École de marine, le 23 mars 1956. Mon cher Edmond, comment ne pas remercier le bon Dieu des grâces sans nombre qu'il nous accorde à tout instant? Ta dernière lettre m'a fait grand plaisir. Toutes les souffrances de la terre ne sont rien quand on songe à ce qu'elles peuvent nous mériter, le ciel. On ne pense pas assez souvent au ciel, à ce que le bon Dieu réserve à ses enfants. Regarde le ciel par une belle nuit d'été ou d'hiver, alors que des millions d'étoiles scintillent comme des diamants. Un beau clair de lune qui donne à l'âme une idée de la sérénité et de la paix. Un beau coucher de soleil sur la mer, par exemple. Une belle fleur, un papillon, un enfant. Pensons à l'impression de bonheur qu'éprouve le cœur qui pardonne à un frère, qui donne à un pauvre, qui console un affligé, etc. Et tout cela, ce n'est qu'un reflet de la beauté et de la bonté de notre Seigneur. Qu'on imagine tout ce qu'il peut y avoir de beau et de bon sur la terre, tout cela n'est rien en comparaison de ce qu'est le bon Dieu. Et son désir, c'est de se donner à sa créature pour l'éternité. Au ciel, plus de peine, plus de souffrance, plus de haine, plus d'injustice. C'est le bonheur parfait et pour toujours. Ne vaut-il pas la peine de peiner, de souffrir même durant des années pour gagner un tel bonheur? C'est cette pensée qui a donné du courage aux martyrs, aux persécutés. Des êtres humains ont vécu des années et des années dans l'abandon le plus complet. Pensons aux esclaves, aux lépreux, aux prisonniers des camps de concentration de toutes les époques, aux souffrances que le péché a apportées sur la terre, et on comprendra un peu la beauté du lieu où toutes ces laideurs seront exclues. Oh, il n'y a rien de perdu ni à désespérer pour l'âme qui a la foi. Quel don précieux que la foi! C'est une clé d'or qui peut changer, comme une baguette magique, toutes les misères en bienfaits infinis. C'est une clé d'or qui nous ouvre un monde de merveilles, qui nous introduit dans l'intimité de Dieu, le roi du ciel et de la terre. Dans son amitié, nous devenons riches comme lui. Unissant nos souffrances aux siennes, nous leur donnons une valeur infinie. Notre vie devient ainsi une rédemption. Que c'est consolant de penser à cette solidarité qui unit tous les hommes. Oui, si le péché d'Adam nous a causé un grand tort, combien cette faute ne nous a-t-elle pas permis également de connaître notre Seigneur, notre Rédempteur, de nous faire avec lui le Sauveur de nos frères. Que c'est beau notre religion, et combien ils sont à plaindre ceux qui n'ont pas la foi. La foi et l'état de grâce sont des biens si précieux qu'il faut se croire infiniment mieux partagés que les pauvres gens du monde qui semblent libres de leurs mouvements, mais qui sont prisonniers du démon. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes devant Dieu. Ce qui nous rend son enfant, ce n'est pas la richesse, l'intelligence, le prestige ou autre bien semblable, mais la grâce sanctifiante. Et cette grâce, il n'en tient qu'à nous de la posséder. Dieu ne fait injustice à personne. Il mendie notre amour. Il nous cherche partout sans jamais se lasser. Oui, mon cher Edmond, le bon Dieu a été bon pour toi. Même quand il nous éprouve, il reste le bon Dieu. On peut dire qu'à ce moment-là, surtout, il montre qu'il s'occupe de nous. Autrement, nous nous perdrions. Je suis très content d'entendre dire que vous aurez une retraite. Je vais prier pour toi et tous les pauvres prisonniers d'une façon très spéciale. Les prisons sont des endroits de miséricorde. Si seulement les âmes savaient combien Dieu les aime, et combien elles n'ont rien à craindre d'un si bon Père. Ce qui fait le plus de peine au bon Dieu, c'est qu'on doute de sa miséricorde. Tu peux, mon cher Edmond, aider tes compagnons. Tu peux te faire un apôtre et réparer le mal que tu as pu faire aux âmes. Pas nécessaire de faire de grands sermons, juste un bon mot, une parole d'encouragement, un petit service, une prière, une invocation pour réparer les blasphèmes, c'est si vite fait et ça répare tant d'injures.
Oui, je serais très content d'écrire à ta chère maman. Envoie-moi son adresse. J'ai la grippe depuis 10 jours. Je me sens fatigué, mais les beaux jours vont remettre tout en place. J'ai commencé hier à donner des cours à un jeune aviateur protestant, un bien chic type. Je le recommande à tes prières. Nous avons la graduation de nos finissants dimanche prochain. 9 partiront ensuite pour la mer. C'est la vie qui commence pour eux. Ils ont besoin d'être courageux. Ce n'est pas une vie facile que la marine. Bien des occasions les attendent, et ils ne me croient pas toujours quand je leur dis combien il leur faudra du courage. Ils sont bien jeunes, mais ce sont de bons jeunes gens, et j'espère qu'ils resteront toujours fidèles. J'ai reçu hier une lettre de mes petites novices. Elles m'assurent qu'elles n'oublient pas de prier pour mes intentions et mon petit protégé. Tu sais qui il est. Je vais t'envoyer un beau livre à lire, et je voudrais bien te faire parvenir quelque chose pour Pâques. J'espère pouvoir aller te voir prochainement. Je suis bien content que tu rencontres ton chapelain souvent. Il est très bon. Va à lui en toute confiance. À bientôt, mon cher Edmond. Continue à être courageux. Ton padre qui t'aime, Philippe Roy, prêtre.